Parfois, on m'appelle Louisia. On t'appelle quoi, Louisa? Louisia. Ouais, c'est la fou, Non, Louisia. Ça fait 3 ans. Je suis en vacances, tranquillement. Ah ouais. Tu dors bien? Tu es en vacances? Oui, toujours dans la vie. Non, c'est pas vrai. J'ai 21 ans. Je fais du dessin et de la peinture depuis quand même au moins 7 ans déjà. Donc j'ai commencé comme beaucoup de jeunes à dessiner sur les cahiers des cours, au collège, au primaire, partout. J'ai toujours fait des choses très imaginatives. On reconnaissait jamais vraiment ce que je pouvais dessiner. C'était toujours des jeux de formes et de couleurs. Sinon, j'ai pris des cours au Cermac avec Daniel Akama. J'allais tous les mercredis. Ça m'amusait de faire des poivrons et tout. Des dessins hyper réalistes. Après, je me suis mise à la peinture à l'huile d'abord. Et j'étais très attirée par les masques. Je faisais beaucoup de masques, toujours très imaginatifs avec des yeux bizarres, 3 yeux, 4 yeux, des yeux crochus, des yeux bizarres, des couleurs de partout. C'est toi qui as inventé les masques ou bien? Ouais, je les inventais. On me disait de faire des paysages, tout ça, mais moi ça m'intéressait pas. Pour l'instant j'en ai fait un, c'était sympa, ça m'amusait, mais bon, je trouvais que c'était trop fini. Donc après, Daniel il m'a laissé faire ce que je voulais. Je faisais des masques, je faisais parfois des paysages, mais c'était toujours très bizarre. Il y avait un oiseau qui arrivait au premier plan, comme ça. Je montrais des expos avec les autres élèves à la fin de l'année, tranquillement. Conseil général, au Cermac aussi. Il y avait une expo, ça s'appelait Les masques et la beauté intérieure. Déjà, ça me correspondait bien, puis c'était des masques déjà qu'ils voulaient pour l'expo, donc j'étais à fond dedans. Donc ça s'est bien passé. Ça demandait au moins une trentaine de toiles. Et puis trouver une salle, tout ça. Bon, tu sais, quand tu es à l'école, en même temps, de gérer 2 trucs comme ça, c'est pas évident. Mais moi, j'allais plus tranquille. Et puis, il m'a annoncé ça en juin, donc ça se serait fait en juin. L'année d'après, ça tombait l'année du bac. Mais bon, quand c'est une opportunité comme ça, tu l'as saisie, pourquoi pas. Et ça a bien fonctionné, j'ai travaillé toute l'année. Et puis par désistement, j'ai eu la chance d'avoir la salle de l'Atrium. Donc j'ai pu exposer à l'étage de l'Atrium. J'ai eu des bonnes critiques, c'était vraiment pas mal du tout. D'ailleurs, il y a des personnes qui ont préféré l'expo de l'Atrium que la dernière expo que j'ai faite à la bibliothèque Chachère en décembre. En décembre 2007? Ouais, en décembre 2007. Les larmes digitales? Les larmes digitales, ouais. Il y a des gens qui ont préféré parce que c'était les couleurs, on va dire, exotiques, entre guillemets. C'est pas, ça fait très péjoratif quand je dis ça. Pour moi, c'est pas. Il y a un processus Le processus est très important. De création en fait. Ouais. Et comment l'artiste est arrivé à ce but-là, pour moi, c'est ça qui compte. Que c'est pas le but, c'est pas le résultat. C'est comme toujours, je dis que c'est toujours les questions qui sont intéressantes, ce ne sont pas les réponses. Quel est l'intérêt en fait pour une artiste de faire une école d'art, les beaux-arts par exemple? Ça sert à quoi en fait? Oui, déjà, bon, aux Beaux-Arts, on va pas t'apprendre à dessiner, on va pas t'apprendre. Bon, je pense que c'est un côté inné que chacun a. Si tu dois être un artiste, tu as quand même un truc. Pourquoi tu es autant attiré par ça, il y a quelque chose. Après, une école d'art, c'est une auto-formation, bien sûr, mais c'est plus de la curiosité que ça t'apprend. Ça t'amène à réfléchir à la place qu'un artiste peut avoir dans une société comme la nôtre. C'est plus des réflexions comme ça qui peuvent t'emmener à développer plus ta pratique artistique. Pourquoi tu fais telle chose, pourquoi tu crées des images, quelles sont la place des images, est-ce que tu es là pour faire plaisir aux gens ou bien plutôt pour interpeller. Et c'est plus ça qui est intéressant. Un artiste est d'abord là pour interpeller. Pas forcément choquer le public à faire des performances trash et tout.
mais d'une façon beaucoup plus subversive, beaucoup plus subtile. Utiliser le système pour le contourner, c'est ça qui est intéressant. Parce que c'est un vrai système économique, le marché de l'art et tout, voilà. C'est des bourgeois qui achètent des tableaux, des gens que de notre côté, tu vois, tu dis un gros merde. Parce que ce que tu dis dans tes tableaux, dans ta peinture, dans ta façon de vivre même, c'est souvent en contradiction avec les gens qui achètent, l'esprit des gens qui achètent des tableaux, tout ça. Ouais, mais de toute façon, il faut bien que la peinture vive. Il faut utiliser voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une façon d'utiliser le système, mais il faut comprendre que tu utilises le système. Il faut savoir ce qu'on fait. Il y a un côté éthique quand même au Beaux-Arts qui est important à savoir. Okay. C'est pas évident, on ne vit pas de sa peinture, il ne faut pas déconner. Hein. Enfin, à ma petite échelle, je suis loin de vivre de ça. Et ça arrive très tard. Un artiste, on dit qu'un artiste commence à être bon à 70 ans, donc tu vois, je suis encore loin. Ouais, tu as un peu de mal. Par rapport à ce que tu as dit sur les Beaux-Arts, il y a quand même une différence entre l'exposition de 2005, oui. Évasion devenir, et l'exposition de 2007, Les larmes digitales. Déjà dans les couleurs et... Oui, dans le processus. Donc en 2007, je n'avais aucune théorie. 2005. En 2005, pour Évasion devenir, la première, ouais. Donc c'était... je me faisais la main, on va dire. Hein. C'était des couleurs de partout. Décris-nous en gros. C'était tout ce qui m'est passé par la tête. Hein. Je réfléchissais pas sur pourquoi je faisais ça. Et tu l'as appelé Évasion... En devenir, oui, pour mettre que c'est quelque chose... Tu peux mûrir. Voilà. C'est un départ, un point de départ. Un point de départ, voilà. Et après, j'ai eu 3 ans entre Évasion en devenir et Larmes digitales. Il y a eu quand même 3 ans d'études au Beaux-Arts. Évasion en devenir, c'était de l'huile, de la peinture à l'huile. Alors qu'en 2007, c'était de l'aquarelle, des encres, quelque chose de beaucoup plus dilué, de moins matiériste. Parce que l'huile, pour l'aquarelle, c'est tout plat, tu vois, c'est lisse, le truc qui flotte. La différence entre 2005 et 2007, c'est qu'en 2007, c'était vraiment un processus, tu vois. Contrairement à, tu rentrais à l'Atrium, tu pouvais voir, tu vois, les deux toiles, tu pouvais penser que c'était 2 artistes différents. Alors qu'en 2007, tu savais que c'était la même artiste, elle avait déjà un style qui se dégageait. Donc en fait, tu avais attaqué une vraie thématique. Je suis rentrée dans une démarche particulière, oui. Ok. Depuis que je suis rentrée au Beaux-Arts, je m'intéresse beaucoup à la symbolique de l'eau et pour des raisons aussi matérielles et financières, j'ai préféré arrêter l'huile qui coûte cher et puis faire quelque chose de plus ouvert, de plus dilué. J'avais vraiment besoin de moins de matière, de plus d'épuration. Donc je suis arrivée à l'eau, à l'aquarelle. J'ai découvert des jeux d'absorption que je ne contrôlais pas et qui me donnaient. Un jeu d'absorption, c'est quoi? Un jeu d'absorption, c'est par exemple avec le papier et la toile, quand tu mets des couleurs, ça s'absorbe d'une façon et ça crée des formes, des effets tout seul. Donc il y a beaucoup moins de volonté et c'est un hasard, c'est un accident en fait. Une goutte d'encre comme ça qui va te faire quelque chose et tu vas trouver ça magnifique. Et tu vas vouloir travailler avec. Toujours rester disponible, donc établir un dialogue entre... la toile et l'artiste en fait. Voilà. Donc, mais franchement, il y a vraiment une grosse évolution parce que maintenant, tu vois, je travaille en noir et blanc. Ah, tu travailles en noir et blanc? Ouais, carrément, alors qu'en 2005, tu vois, c'était les couleurs qui pétaient, tout ça. Et j'essaie de marier les deux. Donc tu as 2 temporalités complètement différentes. Et j'essaie de voir toujours comment ces deux-là vont dialoguer. Okay. Aussi avec la toile, donc là ça fait presque 3 éléments. Pourquoi noir et blanc? Parce que si je mettais encore de la couleur, ça allait me faire un 4e élément. Je trouve que c'est déjà compliqué, ouais. Donc à présent on travaille sur le noir et blanc. Mais malgré tout, c'est comment aussi avec une économie de moyens, on pourrait dire, ça existe du noir et blanc. Je joue avec des noirs, donc j'ai beaucoup de noirs, beaucoup de blancs, donc j'obtiens une richesse en fait. Une richesse que tu peux avoir, voilà, en noir et blanc, avant de retourner plus tard aux couleurs, tu vois. Donc là, je refais un retour en noir et blanc qui est fort intéressant, fort mystérieux. Et d'ailleurs, c'est en noir et blanc, j'ai passé mon diplôme, je l'ai eu. C'est excellent alors. J'ai présenté des travaux en noir et blanc. Donc
du travail en noir et blanc à sur venir. du papier, ouais, bientôt. Ouais. Si je dois faire ma prochaine expo, ce sera en noir